se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti pour la tendance météo. Première, j'ai fait une analyse avec les géopotentiels. Là, on va descendre un peu plus bas dans les trucs un peu moins professionnels. Et oui, cette semaine, ça va être un peu beaucoup de pluie en perspective. Ça va être ça aussi. On va se taper des bonnes anomalies de froid aussi. Parce que ouais, après avoir une anomalie de chaud, on va avoir une anomalie de froid. Avec beaucoup de perturbations qui vont passer par là sur l'Europe et tout cette semaine, ça va être bien. Accumulation de précipitations, on est sur une semaine assez rouge, voire très rouge même. Ah ouais, ultra rouge. Forte pluie du côté de la Suisse, l'Allemagne, une partie de l'Italie. Après on a du côté de la Belgique avec le Nord-Pas-de-Calais. Après on a une bonne partie de la France qui va être bien. Ça va être bien, ça va descendre le risque d'incendie. Ça va être bien pour la mère nature parce que ouais, en ce moment, les incendies, c'était... Encore un peu de chaleur du côté de l'Espagne et tout. Quelques remontées de chaleur, possiblement ce week-end. Ouais. Ça restera à surveiller pour le début de la semaine prochaine. Ça restera à surveiller. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Ça aide au soutien de la chaîne et ça aide à m'améliorer aussi pour le contenu de la chaîne. Donc voilà. Là, le passage de la petite goutte froide encore quelques jours, on va encore avoir quelques résidus d'orage. Une forte tempête vendredi au-dessus de l'Angleterre et de l'Écosse. Il y en aurait possiblement une aussi qui se formerait avec le Mistral sur l'Espagne. Ça restera à surveiller. Et niveau température, on sera quand même sur des géopotentiels à 500 hectopascales, ouais, 1300, ouais, je crois que c'est 1300 mètres d'altitude, c'est quand même assez chaud. Ouais. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui auraient vu la première partie de la vidéo, ben, je vais refaire pour ceux qui l'auraient pas vu, ben, en fait, c'est un peu le bordel. La première semaine, c'est encore un blocage, mais après, le truc va se débloquer. En gros, moi, je règle cette vidéo et qui sera postée le lendemain, il restera en gros moins de 72 à 96 heures, donc en fait, ouais, l'anticyclone sera possiblement bouger de la Scandinavie après en milieu de semaine, c'est un peu le foutoir. Les prévisions, je sais pas comment ça va se comporter, donc le début de semaine ça va, mais le milieu de semaine, fin de semaine, je sais pas. De toute façon, on analysera ça pour la semaine, la fin de semaine et le début de la semaine prochaine en live mercredi, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et à rejoindre le live aussi mercredi à 17h. Anomalie de froid en perspective, quand j'ai expliqué sur la vidéo l'autre vidéo que j'ai faite, grosse anomalie de froid sur l'Europe. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est, en gros du côté de l'Italie et tout, c'est un peu le bordel. Après la Scandinavie, c'est le barbecue. Et bocage avec ça va être encore une bonne semaine. Début de la semaine, on commence sur un régime NOA+, après on part sur un ATR, dont le NOA+, en gros, c'est le blocage anticyclonique, près de la Scandinavie. Après, on passerait sur de l'ATR, je sais plus c'est quoi ce truc. J'en ferai un de ces jours une vidéo, c'est quoi NOA+, blocage, et comme ça vous comprendrez mieux.
Je ferai ça quand, vu que l'actualité météo n'est pas très active, ouais, je ferai ça cette semaine. Enoa plus, Enoa moins, Belle plus, et possiblement Belle moins, donc ouais, c'est un beau bordel en fait, le modèle ne sait pas où se positionner, ça va être bien la semaine. Ah ben de Dieu, la semaine elle va être sympa. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain news, portez-vous bien, tchuss.